Donc nous sommes lendemain de la fête. Lendemain de la fête de Pessah. Baruch Hashem, le peuple d'Israël a fait 8 jours, en France on a fait 8 jours de fête. Et donc, ce jour-là s'appelle, le lendemain de la fête s'appelle Issour Chag. D'où vient ce nom Issour Chag, lendemain de fête? Qu'est-ce que ça veut dire Issour Chag? La Gemara nous dit Kol c'est celui qui fait Issour la Chag, celui qui ajoute un peu à la fête. D'accord? Alors, Bachila Ushia, il fait kavod à ce lendemain de fête. D'accord? Avec un bon repas, avec un bon vin. Ma'aleh al-Avakatou, le verset, la Torah lui compte qu'Elou Banam Isber, comme s'il a fait une estrade pour Akadosh Baruch Hu, où il écrit Valav Korban, il a mis dessus un sacrifice. Une personne qui fait kavod à ce jour aujourd'hui, qui s'appelle Issour Chag, il fait attention, il donne une odeur de fête à ce jour aussi, d'accord? Ou bien par des habits, ou bien par un bon repas, tout ça. Comme c'est marqué Issour Chag Baravotim Ad Kanot. En fait, le verset Issour Chag veut dire attaché. On attachait le sacrifice sur les coins du misbéach pour après asperger son sang. Mais là, on attache, Issour, ça veut dire attacher. On attache la sainteté de la fête. On ne dit pas, on a fini la fête, ça y est, allez, on a tout oublié, allez, on revient dans le rôle et tout, c'est une page qui était tournée. Non, on veut continuer la sainteté de la fête, qu'on était bien, on était tranquille, on était calme. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Issour Chag. On le demande d'ailleurs dans la Hamida à Sukkot, pendant toutes les fêtes. Ve'asienu, et Bekat Hashem fait qu'on continue, que cette sainteté de la fête, elle continue pas le lendemain de la fête. De suite, on redevient dans le rôle, dans le profane. C'est pour ça que c'est une mitzvah aujourd'hui, d'accord, de faire entre guillemets le transfert entre la fête et le rôle, de faire ce jour qui est au milieu, qui s'appelle Issour Chag, aujourd'hui, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui, dès que la fête sort, ça y est, le Hametz, on va acheter ça et ça et ça. Et il y en a qui attendent. Non, je vais attendre jusqu'au demain matin, j'attends demain après-midi, c'est pas pressé. Qui a raison? Est-ce que c'est ceux qui vont de suite acheter comme si ils n'avaient pas mangé de Hametz toute leur vie, ou c'est ceux qui attendent demain matin? Alors on peut, moi personnellement, j'aurais dit, oh, ça va, c'est pas grave. Mais quand on regarde les écritures de la Torah, alors on a vu une histoire sur le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, qui était pas, c'était quelqu'un de très haut degré. De suite à la sortie de Pessah, il mangeait du Hametz. De suite, n'attendez pas, de suite. Et là on dit, Rabbi, pourquoi? Ça, vous pouvez pas attendre, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas attendre demain matin de manger un croissant, un pain au chocolat, obligé de suite à la sortie de la fête. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le Gaon de Vina, il leur a dit une telle réponse. Il leur a dit, je veux montrer à Hachem que pendant ces 8 jours-là, j'ai pas mangé de Hametz. Pas parce que je n'en avais pas envie. Parce que c'est lui qui m'a demandé de ne pas en manger. Je vais montrer au bon Dieu. Je l'ai fait parce qu'il m'a demandé. C'est pour ça que dès qu'il m'a dit, Hachem m'a dit à la sortie de Pessah, tu peux manger. Dès qu'il m'a dit, je peux manger, je mange à la sortie de la fête. Pour montrer à Hachem que je ne l'ai pas fait pour mon plaisir à moi. Je l'ai fait pour lui. Les mitzvot, j'ai fait pour Hachem. Si j'attends jusqu'au lendemain matin, bon, ça va, j'ai pas besoin de Hametz. Ça ne montre pas que je fais les choses pour moi. Moi, je tenais à manger de suite après la Havdalah de Pessah d'hier soir pour montrer à Hachem que voilà, les choses, on les fait pour Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette petite histoire? On voit que Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas la personne, pas seulement ce qu'il fait, mais pourquoi il fait la chose. Tu vois quelqu'un manger à la sortie de la fête. Peut-être qu'il mange pour ça, montrer à Hachem, voilà Hachem, tu m'as demandé d'arrêter de manger, j'ai arrêté, maintenant je peux manger. D'accord? Donc, il faut toujours que quelqu'un il fait une chose, s'il a il fait ça pour une bonne cause, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il lui compte ça comme une mitzvah. D'accord? Il y a l'histoire connue avec le Baal Shem Tov, très bref, avec le Baal Shem Tov qui a dit à ses élèves, vous savez, il y a dans le village, proche de notre village, un juif, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, essayez de prendre une bénédiction de sa part, parce que c'est vraiment quelqu'un de pieux. On dit, il n'y a pas de problème, Rabbi, donnez-nous l'adresse. Ils prennent l'adresse, une histoire connue, ils prennent l'adresse, ils arrivent, ils voient un monsieur, Baruch Hashem, bien gros, bien baraqué. Je dis, bon, on regarde bien l'adresse, on ne s'est pas trompé d'adresse, c'est l'adresse. On dit, écoute, notre Rav, le Baal Shem Tov, nous a dit de venir vers toi, de regarder un peu tes actions, comment tu te conduis, ton mode de vie. On dit, venez rentrer. Il le voit toute la journée, qu'est-ce qu'il fait le type? Frigidaire.
Frigidaire, armoire. Frigidaire, armoire. Ils ne s'arrêtent pas de manger. Moi, ils ont dit, bon, sûrement, c'est un sadique nistar, quelqu'un de caché. Il cache il cache sa piété. Sûrement, la nuit, il se lève, il étudie. Et donc, la nuit, ils vont dans leur lit, mais ils ne dorment pas. Ils attendent 2 heures du matin. 2 heures du matin, ils entendent du bruit. Ah, il se lève, étudie. On va voir peut-être qu'il étudie la Kabbale. Il finit Tilat, où il va? Frigidaire. On a dû se tromper d'adresse. Et il sort un repas à Seouda, 2 heures du matin, il mange. Oh. Ils ont dit, bon, sûrement, il mange pour avoir des forces pour étudier la Torah. Il mange, et Dieu bénisse. Fait sa prière le matin, après la prière, allez, petit déjeuner. Le matin, ils ont dit, c'est sûr qu'on s'est trompé d'adresse. On s'est trompé de personne. Et donc, ils s'en vont de la maison, et on s'en va et tout ça. Mais pourquoi vous êtes venus? Je veux savoir, il me dit, Laura, notre Rav nous a dit que, voilà, de venir à cette adresse, c'est bien toi, tel nom, tel prénom, c'est moi. Notre Rav nous a envoyé vers toi. Alors, un des élèves qui lui dit, écoute, notre Rav ne se trompe jamais. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Alors, dis-moi, majorité du temps, ce que je fais, je mange. Et tu dis, oui, mais à part ça, alors, j'essaye de manger au maximum. Mais, tu sais, on va te dire la vérité, notre Rav nous a dit que tu es un tzaddik. Alors, il y a peut-être quelque chose. Pourquoi tu manges? Il y a une raison? Il dit, oui, il y a une raison pourquoi je mange. Oui, c'est vrai. Les ennemis du peuple d'Israël, une fois, ont attrapé mon père et l'ont pendu parce qu'il était juif. Mon père est mort parce qu'il était juif. C'est Kiddush Hashem. C'est la meilleure des morts, entre guillemets. Devant Kadosh Baruch Hu. Et ils l'ont pendu. Et mon père, tellement qu'il était faible, mon père, avant de mourir, il n'a pas pu dire le schéma Israël. Tellement qu'il n'avait pas de force. Il n'a même pas pu faire schéma Israël avant de mourir. Quand j'ai vu mon père comme ça, sans force, j'ai dit à Hachem, écoute Hachem, à partir de maintenant, je reçois sur moi de manger au maximum. Pour avoir le maximum de force. Comme ça, si un jour il m'arrive qu'un des amis du peuple d'Israël, on va me pendre parce que je suis juif et je suis fier d'être juif, alors avant de mourir, je ferai bien le schéma Israël avec concentration pour toi, Hachem, avant de mourir, pour montrer que je meurs pour toi, Hachem. C'est pour ça que je mange. On dit, ah, c'est pour ça. Ils sont revenus chez le Baal Shem Tov, il leur dit, vous voyez, les enfants, la personne, il ne faut pas voir ce qu'il fait. Regardez pourquoi il fait les choses. Manger, on sait que c'est pas bien de manger toute la journée, c'est vrai. Mais le monsieur, pourquoi il mangeait? Parce que pour Hachem, quand quelqu'un fait les choses pour la mitzvah, quelque chose de matériel, il n'y a pas mieux que ça. Baruch Adonai Leolam.